Stéphanie Marchand. Je suis ingénieure junior, j'étudie en génie informatique à la Polytechnique. Aujourd'hui, je suis productrice en jeux vidéo pour la compagnie québécoise BAV. Donc, quand j'ai commencé à étudier en ingénierie, je n'avais pas choisi encore mon domaine. Quand on a commencé en tronc commun, j'ai fait un cours en programmation. J'ai vraiment sauté les coups de foudre, j'ai vraiment aimé ça. Et par le temps que je gradue, j'avais découvert les jeux vidéo. Ce que j'aime le plus, c'est que ça marie à la fois l'aspect technique, l'aspect programmation, à l'aspect créatif, l'aspect ludique. Donc, c'était vraiment pour moi là, le meilleur des deux mondes. Là. Ça permettait vraiment de combiner tous mes intérêts. Le producteur, c'est vraiment le chargé de projet. Donc, c'est la personne qui est responsable de l'équipe, qui est responsable du client, du budget, qui est là pour s'assurer que ce que l'équipe produit dans les temps, c'est le bon jeu, ça correspond aux attentes des clients. La différence, je vous dirais, avec moi, le jeu vidéo et plusieurs autres produits, c'est qu'il y a toujours un petit aspect qui est dur, qu'on ne peut pas mesurer, il faut que ce soit le fun. Donc, même si on a le meilleur plan de production, tout fait, bien planifié, alors tout arrive, mais si le jeu n'est pas assez fun, ou si vraiment il y a un élément qui n'est pas assez ludique, ben il faut faire le plan, puis souvent il faut retourner à la table de dessin, il faut recommencer. Donc pour un manager, ça présente vraiment un défi. Ce qui m'est le plus utile de mes études en ingénierie, c'est d'avoir tout d'abord appris à apprendre et aussi d'avoir appris à être vraiment débrouillard. Le jeu vidéo, c'est un domaine où les choses changent vite, les nouvelles consoles sortent tous les jours, il y a des nouveaux types de produits qui sortent tous les jours, donc on ne peut pas vraiment se baser sur ce qu'on a appris dans le passé, il faut toujours être à la fine pointe, il faut toujours apprendre. Puis c'est vraiment cet aspect-là de mes études qui m'est vraiment utile au quotidien. Actuellement, en jeu vidéo au Québec, dans une compagnie, on trouve à peu près 10% de filles. En fait, c'est pas vraiment si une surprise que ça, parce que si on va dans le passé, on était aussi 10% en génie informatique quand j'étais à l'université, et même en Sciences Po au cégep, c'était à peu près le même pourcentage. Au niveau de mon emploi, en fait, de mon travail quotidien, tous les jours avec l'équipe, peut-être parce que la moyenne d'âge est assez jeune, les gens ici, ça va être 32-33 ans. Je dirais que c'est davantage la compétence que les sexes ou l'expérience qui compte. Est-ce que l'avenir, est-ce que ça va changer maintenant que les jeunes sont exposés, surtout les jeunes filles sont exposées plus jeunes aux jeux iPhone, les téléphones intelligents, les tablettes intelligentes? Est-ce que ça va amener plus de filles dans notre industrie? On l'espère, mais en ce moment, on voit vraiment pas, malheureusement, une croissance à ce niveau-là. Les gens s'attendent d'une fille souvent que dans notre métier, on aide la population. On s'attend qu'on soit infirmière, qu'on soit enseignante. Souvent, j'ai la réaction des gens qui me disent « Mais voyons donc, tu fais rien pour aider la société. Tu fais rien des jeux. » Donc ça, c'est une réaction. Souvent, je vous dirais, moi, avec les jeunes, mais souvent avec des gens peut-être plus âgés. Ça m'a amené à me poser la question moi-même, à me dire « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon métier vraiment n'aide pas la société? » Donc, je me suis dit non, ça sert à quelque chose de moyen d'aller, autant au niveau social, d'aller faire que les gens se regroupent, que ce soit pour de la détente, que ce soit... Oui, il y a peut-être des gens qui exagèrent dans l'emploi du temps, on en voit que c'est ces gens-là qui n'ont pas de nouvelles, mais je pense que c'est un aspect ludique comme un autre, puis oui, on peut apporter quelque chose à la société.